j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. Nous allons voir l'énergie, la tendance de cet été 2025 pour vous en tant que cancer. On va regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit, avec quelle énergie vous entrez dans cet été. On regarde également quel est votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur cet été 2025 et vers quelle énergie vous allez. On commence pour vous tout de suite les cancers par la tendance, l'énergie dominante de cet été avec le tarot. L'As d'épée. Donc là, en fait, sur cet été, les cancers, j'ai l'impression que vous savez, vous allez enfin savoir où vous allez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il peut y avoir une ou des prises de conscience importantes avec cet As d'épée. Il y a également une volonté de comprendre, une volonté de clarifier quelque chose en soi ou par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Avec cette énergie-là, cet été, il va être question de trancher, de décider et de clarifier. Que ce soit en soi ou que ce soit par rapport à une situation ou peut-être aussi par rapport à quelqu'un. Il est possible également que sur cet été, vous ayez de nouveaux projets, de nouvelles idées, peut-être une nouvelle façon aussi d'aborder les choses, les événements, les personnes, une nouvelle façon de penser ou d'aborder en fait les situations ou les relations. On regarde votre état d'esprit à vous, les cancers. Le 3 de bâton. Donc là, il y a une projection. Votre état d'esprit, il est à finalement l'attente, la patience. En fait, là, vous planifiez, vous organisez ce qui est à venir. Donc en fait, là, sur cet été, il y a cette idée de ne pas être forcément dans l'instant présent, mais plutôt dans la projection et dans la planification peut-être de votre rentrée ou de ce qui va se passer dans les mois à venir ou sur la fin de l'année. On est ici comme ça, on regarde devant soi et oui, on n'est pas dans l'instant présent là pour le coup, on est plutôt dans l'anticipation, dans l'organisation, la préparation et la projection. Voilà, et vous attendez. Alors il est possible que vous ayez déjà commencé à agir pour ces prochains mois, peut-être pour la rentrée ou pour la fin d'année, et que maintenant voilà, vous avez commencé à agir et maintenant vous attendez en fait. Vous êtes dans l'attente que ce que vous avez commencé à faire ou à entreprendre commence véritablement à prendre forme. Donc on est dans un état d'esprit où on attend, on planifie, on s'organise et on attend. Alors on regarde avec quelle énergie vous rentrez dans cet été 2025, les cancers. L'ermite. Alors, vous entrez dans cette période de l'année, dans cet été 2025, en étant très réfléchi. Alors, peut-être que là, sur cet été, ça prend fin puisque on voit que l'énergie dominante, c'est l'As d'épée. Donc là, idée, solution trouvée, clarté dans l'esprit, compréhension, mise en lumière, conscientisation. Donc peut-être que là, vous êtes à la fin, au début de cet été, vous êtes à la fin d'une période d'introspection, d'une période d'analyse, d'observation, de remise en question aussi. On voit bien que là, jusqu'à cet été 2025, vous avez cherché des solutions, vous avez cherché à comprendre, à savoir, à éclaircir, à mettre en lumière, où l'énergie était beaucoup dans votre tête. Et il est possible également que vous ayez ressenti le besoin d'être seul, le besoin de vous isoler, le besoin de s'entendre penser, de se reconnecter à soi et de réfléchir en fait. Voilà. Donc vous entrez avec cette énergie-là sur l'été 2025 et c'est vrai que l'énergie de l'été, c'est quand même avec l'As d'épée l'idée que là on est un aboutissement finalement par rapport à cette introspection, cette réflexion, cette analyse, cette remise en question. Là sur cet été avec l'As d'épée, vous savez maintenant ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous ne voulez plus. On regarde quel est votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur cet été. La lune, vos intuitions, très clairement, vos intuitions. Alors, ce que je peux voir aussi là, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est par rapport à ce que vous ressentez, ce qui se passe au plus profond de vous, par rapport aussi à vos intuitions qui sont fortes, et il est question véritablement d'être à l'écoute, parce que c'est véritablement votre point fort. Ensuite, ce que je peux voir dans ce tirage, c'est l'idée que vous ayez
pris le temps de peaufiner quelque chose. Une situation, un projet professionnel, vous avez pris le temps de l'analyse, de la réflexion, pris le temps de structurer les choses dans votre tête. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes tout à fait au clair et que vous êtes aussi en capacité de vous projeter, de planifier, d'organiser, d'anticiper, de vous projeter, de préparer finalement l'après, parce que vous y avez beaucoup réfléchi et que les choses sont très très claires dans votre tête. Ça peut avoir un rapport avec effectivement le fait de créer quelque chose. Donc il y a une notion de création, de créativité. Est-ce que c'est par rapport à une passion dans le domaine effectivement artistique par exemple, mais ça peut aussi être dans l'idée de créer un site internet, de créer son entreprise, de créer quelque chose en fait. Voilà. Alors on regarde vers quelle énergie vous allez les cancers sur cet été 2025. Eh bien oui, l'as de coupe, hein, bien sûr, ici, les émotions fortes, on va vers quelque chose qui anime en fait, hein, on va vers une énergie forte. Alors si vous avez... Alors là, ce que je peux voir, c'est aussi un aspect relationnel et plus particulièrement amoureux. Où là, sur cet été, vous entrez, pour beaucoup d'entre vous, dans l'été avec, en étant célibataire ou dans un état d'esprit de solitude, mais je vais pas trop axer les choses sur la vie sentimentale parce que je suis en train de vous préparer une petite surprise pour cet été. Donc, bon, on peut être dans un aspect relationnel ou amoureux ici, et auquel cas, il y a toutes les chances pour qu'il y ait une rencontre parce que quelque chose a été compris, est compris sur cet été 2025 concernant un sentiment de solitude, même si vous êtes accompagné, ou concernant effectivement un célibat. Donc là, on va vers effectivement une rencontre, un rapprochement avec quelqu'un, et avec quelque chose de nouveau au niveau sentimental, mais ça on le verra dans votre tirage, justement sentimental. Donc là où vous allez, c'est l'énergie de l'as de coupe, donc c'est une énergie de joie, une énergie d'amour, quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a cette possibilité de matérialiser aussi quelque chose qui tient beaucoup à cœur. L'as de coupe, c'est vraiment le renouveau, quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui tient beaucoup à cœur, mais comme je le disais, ça peut aussi correspondre à une relation, une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être également ceci. Alors, on continue maintenant avec un oracle, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le Line of Love? L'énergie dominante. La lune, encore la lune ici. Et c'est votre point fort, c'est l'énergie dominante et c'est également votre point fort. Donc j'ai l'impression que là, pour cet été, il est question de suivre véritablement vos ressentis profonds, puisque c'est là aussi votre point fort, de suivre vos ressentis profonds, de suivre vos intuitions. Là, on voit que l'énergie de cet été, c'est aussi l'idée de clarifier, de comprendre, de mettre en lumière certaines choses. Donc ça va être vraiment le pilier ou la dimension la plus importante pour vous les cancers sur cet été. Ce serait une compréhension, ce serait une mise en lumière, effectivement, de quelque chose. On sort aussi peut-être d'une période de doute, d'incertitude, et on voit que peut-être justement, vous avez cherché à comprendre, vous avez cherché à savoir. Et cet été vous permet ici une clarification. Je vais dire, vous permet clairement, oui, ça fait. Voilà, quelque chose qui est mis en lumière ou qui est clarifié, que ce soit en soi ou que ce soit par rapport à une situation, une problématique ou dans un relationnel. Continuons ici. Votre état d'esprit à vous, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un désir ici. Il y a une envie. Alors, bon, c'est la carte, effectivement, intitulée correspondant à la sexualité, mais moi, surtout, cette carte-là, je l'interprète comme représentant la notion d'envie. La notion d'envie, la notion de désir. Voilà. Donc, en fait, ici, on voit que vous projetez quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On va voir ici ce qui ressort, mais on voit bien que là, vous êtes en train de préparer quelque chose. Et il y a cette idée de savoir aussi être patient ou patiente par rapport à ce que vous voulez au plus profond de vous, par rapport à ce que vous désirez. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a une certaine sagesse. En fait, vous avez ici l'évolution, la conséquence finalement de cette énergie de l'ermite que vous avez portée jusqu'à cet été 2025, qui vous permet aujourd'hui, il y a une notion de sagesse en fait qui ressort ici, vous concernant, les cancers, par rapport à ce que vous projetez. Donc ça, c'est très intéressant. Et on voit que ça, il est possible qu'effectivement, ce soit quelque chose de compris. Alors, on continue. On va regarder quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans cet été 2025, le secret. Donc là,
pour moi, très clairement, avec l'ermite, on comprend. Vous avez été à la recherche, en fait, ici. Vous avez cherché à creuser, à comprendre, à approfondir, ouais. Vous avez creusé, en fait. Vous avez cherché ce qui vous manquait. Vous avez cherché à comprendre, à savoir, à mettre des mots aussi sur une incompréhension, sur quelque chose qui n'était pas maîtrisé ou compris. Il peut y avoir ici aussi tout un travail personnel sur l'inconscient pour ramener quelque chose à la conscience, vous voyez, pour faire remonter quelque chose à la surface et pouvoir se sentir pleinement épanoui sur un plan émotionnel. Donc en fait ici, vous avez cherché des solutions, des réponses, vous avez cherché à approfondir, à comprendre aussi, et on voit qu'avec l'as d'épée et la lune, on a clairement ici une compréhension, une conscientisation. Il y a peut-être quelque chose qui était inconscient et qui devient conscient sur cet été 2025 pour vous les cancers, et c'est quelque chose de très important. Ça vous amène à, ici, une nouvelle énergie, surtout sur un plan émotionnel ou dans votre manière d'aborder les éléments, les personnes, émotionnellement parlant. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors, là, en fait, finalement, moi, ça me parle d'un déni, hein. Ça me parle d'un déni, d'une incompréhension ou d'une impossibilité de mettre des mots sur des mots. Vous voyez, des mots MOTS sur des mots MAUX. Donc je pense qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui vous porte aujourd'hui. Parce que le fait d'avoir cherché à comprendre, à savoir, à approfondir, vous permet aujourd'hui de savoir précisément où vous en êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et finalement, c'est cette période de doute, de rejet, de déni, d'impossibilité qui vous a finalement mené sur ce chemin de réflexion, d'introspection, de recherche, de compréhension. Donc finalement, la problématique de base ici, parce qu'il a peut-être été question effectivement d'une problématique, hein, d'une déception, de quelque chose, d'une énergie un peu lourde sur le plan émotionnel, par rapport à la vie sentimentale ou dans quelque chose que vous ne compreniez pas ou que vous ne vouliez pas voir. Et ça, finalement, c'est ce qui vous a amené sur cette belle énergie que vous avez pour cet été 2025. Donc c'est quelque part quelque chose à ne pas oublier, à ne pas perdre de vue pour rester en conscience sur tout le chemin qui a été parcouru. On continue. L'énergie vers laquelle vous allez dans cet été 2025, là on a la carte de la séparation. Alors, on va pas forcément parler de séparation amoureuse ici, bien entendu. On est dans un tirage général, il n'y a pas de domaine de vie représenté. Donc pour moi, cette carte-là, je la représente plus comme étant la notion de positionnement, la notion de coupure ou la notion de libération, puisqu'on a quand même l'as de coupe qui ressort ici juste à côté. Donc en fait, de par ce qui a été inspecté, recherché, analysé, eh bien, tout ce chemin vous amène finalement à une libération sur le plan émotionnel. Et je ne pense pas qu'ici on me parle de séparation proprement parler. Alors peut-être ici qu'on décide de se couper, voilà, d'une situation, d'une personne. Voilà, il n'y a pas de domaine de vie représenté, je le répète ici. Mais en tout cas, il s'agit avec la séparation de couper quelque chose pour se libérer, pour un renouveau sur le plan émotionnel ou peut-être effectivement concernant la vie sentimentale. Mais en tout cas, on voit que c'est un été où il va y avoir certainement beaucoup d'émotions. Ça, c'est certain. Alors, on continue. Donc, par rapport ici à l'énergie de cet été, quel est le message ou le conseil qui pourrait vous être donné dans ce qui est conscientisé, compris? On vous dit de savoir vous détacher, qu'il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. Voilà. Mais je pense que dans tout ce qui a été là, le fait que vous ayez l'as d'épée quand même, clarté, compréhension, positionnement, prise de décision, je pense que là, vous êtes déjà effectivement dans cet été sur ce chemin effectivement du lâcher-prise et de la sérénité. Alors, par rapport à votre état d'esprit, dans ce que vous désirez, dans ce que vous projetez, quel est le message ou le conseil pour vous, les cancers?
On vous dit de vous apprendre à vous détacher du regard des autres, de prendre confiance et de devenir quelque part la meilleure version de vous-même. Dans le sens où là, il est question de savoir s'affirmer. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on voit qu'il y a un désir, il y a une envie, mais en même temps, il y a une attente. On projette quelque chose. Et je pense que là, il est question quelque part d'être aussi, de savoir aussi être dans l'instant présent et de pas forcément être toujours dans la projection. Et là, bon, cette énergie-là, elle vous dit d'être vous-même, tout simplement, et de ne pas vous soucier du regard des autres, de ce que pourraient dire ou penser les autres par rapport à ce que vous désirez, à ce que vous voulez mettre en place et par rapport à ce que vous projetez. Alors, l'énergie ici avec laquelle vous entrez dans l'été, je vous ai parlé de recherche, recherche approfondissement, recherche de compréhension. Quel message ou conseil pour vous? On a ici écouter vos émotions. Voilà, alors là, bon, bah ça je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est quelque chose qui est important. Réflexion, introspection, remise en question, oui, mais il est important également d'être à l'écoute de ce que l'on ressent, de ses émotions et de ses intuitions. Voilà. Et surtout, de ne pas porter de jugement sur celle-ci. Alors, ce qui va vous aider, vous porter. Donc, je vous ai dit, c'est un mal pour un bien, je dirais, parce que ce qui vous aide, ce qui vous porte sur cet été, c'est le fait d'avoir vécu peut-être un refus, une déception particulière qui a déclenché peut-être un travail et une évolution par rapport à tout ce qu'on vient de voir ici. Donc, quel message vous conseille par rapport à ça? On vous dit, bah oui, après la pluie, le beau temps. Voilà, préparez-vous à la joie. Et effectivement, cette énergie de joie, elle est bien ici. C'est pour ça que la carte de la séparation, ça peut être, après tout, une séparation, dans le cadre d'un relationnel, qui vous réjouit, après tout, pourquoi pas. Mais je pense plutôt ici à une décision, en fait, quelque chose qui est coupé, dans l'idée plutôt d'une libération sur un plan émotionnel. Donc on va voir quel message ou conseil par rapport à tout ça. Ralentissez, prenez conscience du fait que vous êtes en vie et que vous respirez, appréciez la vie. Donc là, on vous invite à être véritablement dans l'instant présent et à profiter pleinement de ces nouvelles énergies, de ces nouvelles émotions et de ce renouveau qui se présente à vous et de le vivre pleinement en conscience. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Pour beaucoup d'entre vous, je vous souhaite de passer un superbe été et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.